Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va donc commencer par réviser notre petit calcul littéral et changer de chapitre. Donc, comme je vous le disais, malheureusement, on fera ce chapitre en distanciel à 100%. Mais c'est un chapitre qui est plutôt simple, donc je pense que vous devriez vous en sortir pour être évalué rapidement. Là, on commence donc par notre petite révision sur ce qu'est sur le calcul littéral avec cet exercice numéro 49. Donc, voici un programme de calcul. On choisit un nombre, on soustrait 2, on multiplie par 5. Quel résultat obtient-on quand on choisit un nombre comme nombre de départ 5, 10, 3,5 et 2? Donc, on va faire notre petit calcul. Pour la question 1, le nombre de départ, c'est 5. Donc, on a choisi ce nombre qui est 5. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ce nombre? On soustrait 2. 5 moins 2 égale 3. Et enfin, que fait-on avec le 3 que l'on a trouvé? On le multiplie par 5, c'est égal à 15. Voici quand on applique le programme de calcul au nombre 5. Pour le B, pareil, on choisit 10. Ensuite, on soustrait 2. Ça fait 8. Et enfin, on va donc faire 8 fois 5, puisqu'il faut multiplier ce nombre par 5, qui est égal à 40. Vous ferez la même chose pour le C. Donc, on choisira 3,5. Et on fera la même chose pour le D. On choisira 2. On note N le nombre choisi au départ. On veut ce coup-ci une expression littérale qui correspond au programme. Une seule expression. D'accord? Donc, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner quoi? Le nombre de départ, c'est N. Ensuite, on va faire N-2. Et enfin, on va multiplier ce petit N-2 par 5. Donc, bien évidemment, comme c'est le résultat de la soustraction qui est multipliée par 5, on mettra des parenthèses. Et on vous demande de vérifier, de calculer cette expression avec les nombres n égale 5, puis 10, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, ça va nous donner 5 moins 2 fois 5. Priorité opératoire, on va d'abord avoir notre 3 fois le 5. On retrouve bien le 15 de notre expression. Et même si vous le tapez sur la calculatrice, ce sera exactement ça. Si quand vous tapez votre résultat sur la calculatrice, votre opération, votre calcul sur une calculatrice, et ça ne donne pas ce à quoi vous avez réfléchi en faisant l'expression seule, votre expression n'est pas bonne. Il faut rajouter quelques parenthèses, inverser quelques opérations, revoir tout ça. Donc, j'ai testé pour 5. Bien sûr, je vous laisse tester pour le 10. Voilà pour ce petit 49 et ce petit programme de calcul. Donc, programme, il n'y en a pas beaucoup cette année, mais l'an prochain, il y en aura des programmes. On passe donc au nouveau chapitre. Donc, bien évidemment, vous écrivez dans votre cahier d'exercice et dans votre cahier de leçons, chapitre 10, connaître les angles d'un triangle. Ça,
c'est le petit chapitre 10. On écrit ça dans son cahier d'exercice et dans son cahier de leçon. Qu'est-ce qu'on va vous dire ici? Les angles d'un triangle. On va faire une expérience. Vous allez tracer un triangle et le découper comme ci compte. Donc, vous faites 3 segments que vous reliez, une figure polygonale, une figure fermée avec 3 segments. La mesure n'est pas importante. On essaiera de le faire le plus quelconque possible pour avoir quelque chose d'intéressant. Ensuite, vous découpez les 3 petits sommets et on va les assembler tous les 3 ensemble. Voilà. Donc, vous collez vos petits sommets. Donc, on aura le sommet vert. Hop. À côté, on va coller le sommet jaune. Et enfin, on va rajouter le sommet bleu. Dessin faussement avec une petite erreur, c'est fait exprès. Donc, on va assembler ces 3 petits sommets, morceaux, de façon à obtenir un angle égal à la somme, puisqu'on a 1 plus 2 plus 3 angles. Et vous allez pouvoir conjecturer la mesure de tout ce grand angle que l'on obtient ici. On va avoir la mesure de ce grand angle. Donc, normalement, vous obtiendrez quelque chose qui sera un angle plat. Ensuite, on va faire une preuve en image. Donc, vous avez ici des triangles A, B et C. Et la parallèle. Alors, malheureusement, c'est pas... Enfin, comme je vous dis, on est en distanciel. Donc, du coup, je me restreins au maximum aux leçons du livre. Ici, ils vont utiliser les angles alternes internes. Donc, ici, on a une parallèle. La droite XY qui est parallèle à la droite BC. Donc, les angles alternes internes sont égaux. Donc, celui-là va être égal à celui-là. Cet angle-là va être égal à celui-là, puisqu'ils sont aussi alternes internes, c'est-à-dire tous les deux, on a les droites parallèles. Ils sont internes, donc ils sont entre les deux droites parallèles. Et alternes, puisqu'on a ici notre séquente, et ils sont de chaque côté, un à gauche et un à droite, donc alterne interne. Et enfin, notre angle bleu qui était déjà là, cela va nous donner la somme des 3 angles. Voilà comment il faut prouver la conjecture. Donc, en rédigeant convenablement, en utilisant les angles alternes, internes, les 3 fois. Donc là, ils vous ont mis les 3 étapes. Je vais quand même vous commenter chacune de ces 3. Alors normalement, je suis censée pouvoir fusionner tout ça pour réduire et déplacer en même temps. Je ne sais plus comment on fait. Voilà, parfait. Hop. Bien sûr. Je fusionne tout ça. Comme ça, je peux tout déplacer et tout réduire d'un coup sans que mes arcs de cercle deviennent tout moches. Donc ici, à l'étape 1, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on remarque? Donc là, c'est vraiment une question de rédaction. À l'étape 1, on a que les angles alternes internes jaunes, c'est-à-dire les angles X, A, B. Je n'ai bien sûr pas de chapeau sur ce super logiciel. Et A, B, C sont alternes internes. Donc,
ils sont égaux. Et on va écrire, bien sûr, XAB égale ABC. Bien sûr, tout ça avec des jolis petits chapeaux sur nos angles. Je les rajouterai à la fin. La deuxième étape, on va avoir les angles internes qui sont ici en bleu, c'est-à-dire les angles YAC et ACB. D'accord? ACB sont alternes internes. Donc, il faut qu'il y ait des droites parallèles. Donc, ils sont égaux. Mais en général, on ne vous met pas aux collectes des cas où ce ne sera pas des droites parallèles. Et on écrit bien sûr YAB va être égal à ACB ce coup-ci. Et à la troisième étape, on vous démontre donc que la somme fait 180 degrés. Puisque on a ici nos trois angles XAB plus BAC plus CAY, enfin YAC nous l'avons nommé, qui fait 180 degrés. Donc on va l'écrire, n'oubliez pas vos chapeaux. XAB plus BAC plus YAC est égal à 180 degrés. Comme il forme ici un angle plat, là, on le voit, ça fait toute la ligne droite, ça fait la droite XY, donc angle plat, donc 180 degrés. On va donc remplacer ici XAB, on sait que c'est l'angle ABC, donc je vais mettre à la place ABC puisque c'est la même chose, ça ne changera pas notre égalité. Pareil ici, je vais mettre à la place ACB, cela ne changera pas notre égalité. Donc à la place de XAB, je mets ABC plus le BAC plus YAC, on a vu que c'est égal à ACB, va donc nous donner aussi 180 degrés. C'est comme ça que l'on démontre que la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés. On a ici les trois sommets B, A, C dans l'ordre alphabétique, A, B, C. Donc les trois sommets, donc les trois angles BAC, ABC et ACB de notre triangle. Donc on a montré, je rajoute mes petits chapeaux partout. J'espère que les vôtres seront bien plus jolis que ceux que je fais avec mon touchpad. Donc on a montré que la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés. Normalement, avec l'expérimentation, quel que soit le triangle que vous ayez fait au hasard, vous avez obtenu cette petite ligne que vous pouvez vérifier en scotchant proprement sur votre règle, que ça fait bien une ligne. Donc là, malheureusement, je n'ai pas fait la démonstration puisque je fais l'exercice sur le tableau. Et comme je ne sais pas faire de montage, je ne pourrais pas vous rajouter une petite manipulation avec mes mains. On passe à la leçon. Donc bien évidemment, le titre du chapitre, c'est toujours celui-là, connaître les angles d'un triangle. Donc on écrit d'abord le titre de son chapitre. On prend une nouvelle page de son livre. On est au chapitre 10. Connaître les angles d'un triangle. Voilà, une fois qu'on a écrit ça, on écrit la leçon
Somme des mesures des angles d'un triangle. Propriété. Dans un triangle, la somme des mesures des trois angles est égale à 180 degrés. C'est toujours. Vous pouvez même rajouter le mot toujours. Moi, je l'aurais rajouté. C'est toujours égal à 180 degrés. Exemple, dans un triangle ABC, l'angle ABC plus l'angle BAC plus l'angle ACB est égal à 180 degrés. Bien sûr, avec un joli petit code couleur, je suppose que vous n'avez pas de rose, donc vous prenez du rouge et vous faites tout le dessin en vous appliquant pour bien faire la parallèle en rouge au côté BC. Je ne veux pas voir sur vos cahiers, vous avez des quadrillages. Vous utilisez vos quadrillages, vous faites deux droites qui suivent le quadrillage. Ensuite, vous mettez un petit point sur l'une des droites. Vous fermez votre triangle, une droite et un segment BC. Vous fermez votre triangle et vous aurez bien sûr les angles alternes internes à mettre en rouge, l'angle bleu du sommet A, et les angles alternes internes à mettre en vert. Et c'est fini pour la leçon. On travaille sur un petit exercice. L'affirmation de William est-elle vraie? Que dit William? J'ai construit un triangle dont les angles pour mesure 54 degrés, 100 degrés et 25 degrés. Donc, bien sûr, l'affirmation de William, on vous demande si elle est vraie ou fausse. On vient de voir que dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés. On va donc additionner 54 plus 100 plus 25. Ça nous fait donc 179. Est-ce que l'affirmation est vraie? Non. William a fait une petite erreur de mesure. Voilà pour nous aujourd'hui. Bonne fin de journée à tous. Et prenez soin de vous.